Allô, allô, bonjour et bienvenue sur Maman et Bébé en Harmonie. J'espère que vous passez un très bel été. Et du coup, ce matin, je suis en train de m'apprêter pour prendre service. Et du coup, je me suis dit que il fallait qu'on conclue rapidement la séquence des vidéos sur la diversification alimentaire. Et il était prévu que je fasse une 11e vidéo afin de récapituler un tout petit peu tout ce qui a été dit dans les 10 précédentes. Alors, la diversification alimentaire, comme nous l'avons dit, il est préférable de commencer dans les pays développés à 4 mois parce qu'il y a tous les moyens réunis pour la surveillance et à 6 mois pour les pays en voie de développement pour permettre en sorte que l'enfant puisse bénéficier de plus de lait maternel. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas forcer l'enfant à manger, d'accord, et respecter sa satiété. Un enfant qui ne mange pas, on ne le force pas. On utilise plutôt des stratégies pour l'amener à manger. Alors, la troisième chose, c'est comment diversifier en fait. On avait dit dans une des vidéos que il est préférable de commencer par les légumes parce que ceux-ci sont très difficiles à être acceptés par l'enfant plus tard. Un enfant qui accepte les légumes au début de la diversification, il est possible que sa diversification se passe super bien. Il est aussi à noter qu'on peut commencer dans l'ordre qu'on veut, c'est pas obligé, mais il est préférable de commencer par les légumes. Qu'en est-il du sucre? On a dit que le sucre, vraiment, ça n'a aucune valeur nutritive dans l'alimentation d'un enfant. Et si on a besoin du sucre, il est préférable de lui donner des sucres naturels, des sucres qui sont contenus dans des fruits, dans des féculents naturels, pas de rajout de sucre. Qu'est-ce que je vous dirais? Il y a les lipides aussi. Les lipides, c'est la graisse. Dès qu'on commence la diversification alimentaire, même si on commence par des légumes, des purées de légumes, que ce soit acheté en supermarché ou bien fait maison, il est préférable d'ajouter une cuillère à café de gras. D'accord. Qu'en est-il du lait infantile? Il faut continuer le lait infantile jusqu'à 3 ans parce qu'il en a besoin pour la croissance osseuse et le développement dentaire. Qu'en est-il des laitages, des yaourts? Privilégier les laitages infantiles et les limiter aussi parce qu'ils sont très riches en protéines et très pauvres en acides gras et en fer. Voilà, il faut respecter le sommeil de l'enfant pour permettre que quand il mange bien, qu'il puisse bien se reposer et bien grandir et éviter les écrans. Les écrans peuvent aussi troubler la réussite de la diversification alimentaire et favoriser par conséquent la sédentarité. Donc un enfant qui commence la diversification alimentaire, ce n'est pas fait pour les nourrissons, mais pour ceux qui ont déjà 2 ans, 3 ans. Laissez-les jouer dans les parcs, laissez-les marcher, laissez-les se mobiliser pour prévenir l'obésité. D'accord? On aura l'occasion de parler du sommeil, des écrans, de l'obésité dans les vidéos à venir. J'ai été très ravie de faire cette séquence diversification alimentaire avec vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye!